La radio du salon de la radio, Génération Jeune Talent. Michel Jonas à l'instant donc sur la radio du salon de la radio qu'on vient donc d'entendre dans Génération Jeune Talent, et on en parlait juste avant de le lancer. Michel Jonas, que vous connaissez bien, que vous aviez peut-être reçu déjà à la radio à l'époque. Oui, à de multiples reprises, que ce soit sur Sud Radio, sur RTL, ou aux côtés de Patrick Sébastien, et même à l'époque de Radio Tour Eiffel, ce qui là encore ne nous rajeunit pas. Mais c'est vrai que Michel est quelqu'un de très humble, là encore, très généreux, et qui aime mettre à l'honneur également une troupe de jeunes talents. Il avait très bien joué son rôle, il était venu assister aux répétitions, puisque la troupe des jeunes talents du théâtre lui avait rendu hommage en chantant notamment Joueur de blues. Il est 17h18 si vous nous rejoignez à l'instant sur la radio du salon de la radio, c'est Génération Jeune Talent. Rémi Castillo est avec nous encore pendant quelques minutes pour nous parler de l'aventure des jeunes talents et pour nous présenter son livre, je le rappelle, L'épopée des jeunes talents, que vous retrouvez actuellement un petit peu partout. Vous le retrouvez d'ailleurs si vous venez à ce salon, vous pouvez le demander sur le stand HF. Oui, et ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a évidemment, alors c'est fait à quatre mains avec un auteur que j'ai rencontré dans la série Hasard ou Destin, dans un salon du livre à Bondu, à côté de Lille, alors que je dédicaçais le livre qu'on avait écrit avec Patrick Sébastien, Vos plus belles années, qui était le titre de l'émission qu'on faisait sur RTL. Et il s'avère que cet auteur donc vit non loin d'où je me trouve à Saint-Maur, et on s'est dit qu'on allait effectivement créer cet ouvrage pour donner envie effectivement aux jeunes de croire en eux, alors quel que soit leur univers, leur discipline. Donc c'est fait à base de dialogue, un petit peu comme on le fait actuellement à la radio. Lui, il a tout retranscrit, et on parle d'abord de mon petit parcours, et puis par la suite de la façon dont sont arrivés les jeunes talents. C'est à base de témoignages également de tous ces parrains qui viennent également donner de leur personne et de leur temps pour mettre en valeur ces jeunes talents, évidemment des jeunes talents qui ont plutôt bien réussi. Je crois d'ailleurs que cette année, lors d'un fameux salon du livre, vous n'étiez pas très loin de Francis Huster. C'est vrai. Je vois que vous êtes bien informé. Ah oui, je me renseigne. Ouais, c'est bien. Je surveille tout de monsieur Castillo. Effectivement, c'était dans le cadre du salon du livre de Saint-Maur, Saint-Maur en poche. Et on était ensemble avec Francis. Là encore, on s'est retrouvés après avoir fait de nombreuses émissions de radio ensemble. C'était une belle expérience tout cela. Hein. Absolument, mais ce n'est pas fini, la famille continue à s'agrandir. D'ailleurs, ce n'est pas votre tout premier livre, hein, L'épopée des jeunes talents. Vous aviez édité des livres notamment sur Plus belle la vie. Alors il y avait eu un livre autour des comédiens de Plus belle la vie. Vous avez fait quelque chose sur le Paris Saint-Germain, je crois. Alors le Paris Saint-Germain, c'est un jeu de société. C'est dur pour moi. C'est le PSG Challenge que j'ai créé, puisque j'avais été aussi dans une autre vie speaker du Paris Saint-Germain. Le PSG Omnisport, ou également basket hand volley, mais PSG Parc des Princes. D'ailleurs, on y croit ce soir face à Monaco. D'ailleurs, en termes de pronostics sportifs, je ne ferai aucun commentaire. Pour la petite anecdote, si vous nous écoutez, c'est Rémi Castillo qui hier a gagné de l'argent. Il a gagné 30 €. Voilà, on pariera un petit peu. C'est le début de la richesse. Et j'ai parié sur la victoire de Reims. Et pas moi. Alors que Reims, c'est votre équipe. Oui, mais c'est ça, mais la cote, c'était bizarre, c'était un peu plus. On n'est pas là pour parler de cote, mais. Revenons à l'épopée des jeunes talents, parce qu'effectivement, on a le sentiment aujourd'hui d'être utile. Et dans le témoignage que vous allez écouter, celui de Jérôme Monny, il faut savoir que Jérôme Monny avait créé un concept assez original. Il avait beaucoup investi. Dans un bus. Voilà, un bus qui est pour titre Au-delà de chez soi. Il emmène en fait les touristes ou les entreprises dans les vignes, et il allait mettre la clé sous la porte parce qu'effectivement il avait du mal à se faire connaître, une problématique économique très compliquée, et à partir du moment où on est venu, on l'a mis à l'honneur, sa vie a basculé. Jérôme Monny, le bus Au-delà de chez soi qu'on écoute. On est très fiers parce qu'on est dedans, donc c'est vraiment une superbe aventure qui a commencé il y a tout juste un an ensemble, et puis qui n'arrête pas de faire des petits en quelque sorte pour nous, parce que ça a porté ses fruits, en tout cas pour notre société. On a eu énormément de visibilité, de communication grâce à cette aventure des jeunes talents, et puis ça s'arrête pas aujourd'hui, donc un grand merci à Rémi Castillo et à toute son équipe. Oui, parce que il faut expliquer que Jérôme témoigne également dans le livre, et qu'avec son bus, il nous a permis d'emmener tous les jeunes talents à TF1, visiter les studios, assister aux 13h de Jean-Pierre Pernaut, déjeuner également à TF1. Visiter les studios de 50 Minutes Inside entre autres, et c'est vrai que l'aventure dure et perdure. Et vous parlez de Jérôme Monny, et on en parlait tout à l'heure, les talents c'est une famille, et on parlait tout à l'heure de l'événement organisé au CA il y a quelques mois, c'était en septembre. Jérôme Monny, on l'avait fait travailler, il avait pris son bus pour aller récupérer les artistes à Paris. Les artistes sont arrivés au cabaret avec son bus, et c'était un très très bon moment pour lui également. C'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure de solidarité, et d'autres pourront employer le terme de réseau. Ce n'est pas un réseau, c'est une famille, c'est-à-dire que à un moment donné, l'un est propriétaire d'un bus, l'autre est animateur de radio, et boum, ça match. Alors que si vous ne vous connaissiez pas avant, forcément cette idée n'aurait pas pu émerger. Lors de cet événement, on avait forcément besoin de faire découvrir du champagne aux artistes. Bam, événement, talents du champagne. Les jeunes talents du champagne seront là d'ailleurs. Demain, nous aurons 2 primés jeunes talents du champagne qui seront présents. Et alors justement, on va pas tarder à se dire au revoir. On va conclure avec vous, Jérémy, parce que effectivement, lorsque j'avais présenté ce livre, vous étiez présent. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit à l'époque ? Non. Vous m'aviez parlé d'une citation.
Non. Je ne me rappelle pas. Une citation qui avait justement mis dans sa préface Isabelle Morini-Bosque d'RTL. On peut tromper quelqu'un tout le temps, on peut tromper tout le monde un temps, mais la suite vous ne la connaissez pas. Écoutez-vous, Jérémy Kiffel. On peut tromper quelqu'un tout le temps, tromper tout le monde un temps, mais pas tromper tout le monde tout le temps. Rémi, depuis que je le connais, m'a tout le temps prouvé qu'il n'avait jamais trompé personne et il continue, et ça c'est bien vrai. Voilà cette petite phrase d'Isabelle et de Lincoln qui est vachement bien faite et franchement ça donne envie encore plus de le lire. Il y a aussi le témoignage de Jean-Luc Reichmann qui était, je parle pour ma partie, pour la partie talent de la radio, et franchement non, merci Rémi pour ce livre et pour cette expérience, et c'est un homme que j'apprécie beaucoup et je vais le suivre jusqu'au bout. Waouh. Et voilà, Quel souvenir. Il me suit jusqu'au salon de la radio. C'est ça. Voilà. C'est des souvenirs, c'est incroyable. Un peu d'émotion d'ailleurs. Ça rappelle beaucoup de choses tout cela. Voilà, mais ce n'est pas fini, monsieur Jérémy, parce que tout à l'heure à 18h, on rappelle, il y a les grands prix. Les prix honneurs. Voilà. On verra. Peut-être que Happy FM sera primé, on ne sait pas. On va se dire au revoir dans un tout petit instant. Le temps Touché. pour nous d'écouter la suite de vos hits. Touchez ma bosse. On verra ça dans un Ça instant. vous portera chance. Allez, vous êtes du bois? Vous avez du bois un petit peu? On écoute Emma Domas tout de suite. La radio du Salon de la Radio. Avec Broadcast Associé, Open Radio et Maxillaire.